Hi, welcome to another edition of The Point, a program conceived to provide understanding of certain principles of Christianity. We discuss core questions of the Christian faith, such as salvation, grace, eternal destiny, and others. Join us as we discuss this topic and many more. In this new segment, we will talk about the story of the young ruler. Would you open your Bible with me in Luke chapter 18 verse 25? Luke 18 verse 25. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. In reading this verse, it goes without saying that a bunch of ideas, one more controversial than others, are raised in the mind of one who considers the Bible as a mere literary work whose goal is to lead to philosophical reflections. Each verse in the Bible has an objective, because all Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God is accomplished and fit for every good work, says the Apostle Paul in 2 Timothy 3, verses 16 and 17. It is true that the verse we have just read is situated in the context of material wealth. But the ultimate goal is to touch an important and indispensable spiritual truth in the life of everyone. The verses that precede verse 25 tell us of a young man who questioned Jesus Christ about the condition to be fulfilled in order to have eternal life. After reminding him of the commandments, which he declares to have already observed from his youth, Jesus asked the young man to go and sell all his wealth, to distribute them to the poor, and he will have a treasure in heaven. This proposal prompted the young man to go away sad because he could not separate himself from his riches, from his wealth. Thus Jesus declared that it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of God. There are two lessons to be learned from this narrative. First, God does not condemn those who are rich, but He will enter into judgment with those who make of their wealth their gods, to the point of not being able to serve and worship the God of heaven who created the world and those who inhabit it. Indeed, the Bible mentions several men who were rich and influential during their time while remaining humble and faithful to God. Joseph was governor of Egypt, and he knew God. Daniel was governor of Babylon. He remained faithful to God. Nehemiah was chief of protocol during the reign of Cyrus. He was a servant of God. David was king. God found in him the man according to his own heart. Solomon was the richest and the most intelligent man of his time. He was a servant of God. Joseph of Arimathea was rich. He was a friend of Jesus. The list would be too long if I were to quote the names of all of those powerful men whose wealth did not represent an obstacle to their relationship with God.
This is to tell you that wealth in itself is not the problem, but it is our attachment, our love for the wealth that keeps us from following Jesus. The Bible says that the love of money is a root of all sorts of evils, and some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Solomon says in Proverbs 1 verse 19, "Such are the ways of everyone who is greedy for unjust gain. It takes away the life of its possessors." In the second letter to Timothy chapter 4 verse 10, Paul mentions the name of his friend Demas, who left him in prison for the love of this present age. The second lesson is that Jesus wanted to address another problem. It is the problem of spiritual extravagance. There are people who are so attached to their personhood, to their honor, to their knowledge, to their pride, to their piety, or to their good morals, that they have become blind to their need for help and their need of the Lord. It is difficult for them to admit their flaws and inadequacy and accept the offer of salvation. Romans chapter 3 verse 23 says that all have sinned and fall short of the glory of God. The Apostle Paul says of these people that they become futile in their thinking and darkened in their foolish hearts. Although they claim to be wise, they become fools. Romans chapter 1 verse 21 and verse 22. In this same chapter of Luke, we find two men who went up to Jerusalem to pray. One was a Pharisee, the other was a publican or a tax collector. The Pharisee stood and prayed, "O God, I thank thee that I am not like the rest of men who are swindlers, unjust, adulterers, and even like this tax collector. I fast twice a week. I pay tithes of all my income." The publican, standing at a distance, did not even dare raise his eyes to heaven, but he struck his breast, saying, "God, be merciful to me. I am a sinner." Jesus says that this publican went down to his house justified. Many of us are like the Pharisees. We are not different from this rich young man. Our moral riches and good works elevate us to a sort of spiritual pride that prevent us from discovering the true nature of the gospel and seeing the face of Jesus. The time has come to embrace the righteousness of Christ that can cover our sins, because the Bible teaches that our righteousness is like a soiled linen before God. Only Jesus Christ can make us perfect. We only have to bow and confess, and He will lift us. He will elevate us. Would you like to receive Him right now? Do not count on the treasures you have gathered on this earth. This will be destroyed by ringworms and rust. What will it profit for a man if he gains the whole world and forfeit his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Jesus asked in Matthew 16 verse 26.
neither your prayers, nor your fasting, nor your alms, nor your pilgrimage will justify you. When you reject God, you lose everything. Your lies, your corruption, your impurities, your infidelities will denounce you before God. When you come to God, you will realize how great your misery, your poverty, your inability to change yourself. You will be blessed if you approach the Holy God and if you put yourself on your knees before Him with reverence. If you acknowledge your lack of sincerity, it is only from that moment that you will understand the grace and love of God that He pours into the broken hearts. Now God, we come before you. We thank you for your grace. We thank you for your love. We thank you for your forgiveness. Right now, there is someone whose heart is broken. There is someone who realizes that his wealth, his spiritual wealth, his pride have destroyed his life. And now he bows himself. He wants to confess his sin. We ask you in the name of Jesus, touch him, forgive him, and make him see the glory of your salvation. In the name of Jesus we pray. Amen. Until we meet again, I greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And if you have question, comment, and suggestion, you can write us at thepointbygm@gmail.com. thepointbygm@gmail.com. Or you can also call at 516-345-8892. 516-345-8892. May the Lord bless you richly. Hello, bienvenue à une autre édition de Le Point, un programme conçu pour faire lumière sur certains principes du christianisme. Nous parlons des questions essentielles de la foi chrétienne, telles que le salut, la grâce, la destinée éternelle et autres. Joignez-vous à nous tandis que nous développons ces sujets et beaucoup d'autres. Dans ce nouveau segment, nous allons parler de l'histoire du jeune homme riche. L'histoire du jeune homme riche. Ouvrez vos Bibles avec nous dans Luc, chapitre 18, verset 25. Luc 18, verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En lisant ce verset, il va sans dire qu'un tas d'idées, les unes plus controversées que les autres, s'élèvent dans l'esprit de celui qui considère la Bible comme un simple ouvrage littéraire dont le but est de conduire à des réflexions philosophiques. Chaque verset de la Bible cible un objectif tout à fait particulier, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3, 16 et 17. Il est vrai que le verset que nous venons de lire se situe dans un contexte de richesse matérielle. Cependant, l'ultime but, c'est de toucher à une vérité spirituelle importante et indispensable dans la vie de tout un chacun. Les versets qui précèdent le verset 25 nous parlent d'un jeune homme riche qui interrogea Jésus sur les conditions à remplir pour avoir la vie éternelle. Après lui avoir rappelé les commandements, lesquels il déclare avoir déjà observés dès sa jeunesse,
Jésus demanda au jeune homme d'aller vendre tous ses biens, de les distribuer aux pauvres, et il aura un trésor au ciel. Cette proposition poussa le jeune homme à s'en aller triste, car il ne pouvait pas se séparer de ses richesses. C'est ainsi que Jésus déclara qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a deux leçons à apprendre de ce récit. Dieu ne condamne pas ceux qui sont riches, mais il entrera en jugement avec ceux qui font de leur richesse leur Dieu, au point de ne pas pouvoir servir et adorer le Dieu du ciel à qui appartiennent le monde et ceux qui l'habitent. En effet, la Bible fait mention de plusieurs hommes qui étaient des hommes riches et influents durant leur époque, tout en demeurant humbles et fidèles à Dieu. Joseph était gouverneur en Égypte. Il connaissait Dieu. Daniel était gouverneur à Babylone. Il demeurait fidèle à Dieu. Néhémie était chef de protocole auprès de Cyrus. Il était serviteur de Dieu. David était roi. Dieu trouvait en lui l'homme selon son cœur. Salomon était l'homme le plus riche et le plus intelligent de son temps. Il était serviteur de Dieu. Joseph d'Arimathée était riche. Il était ami de Jésus. La liste serait trop longue si je devais citer les noms de tous les hommes puissants dont la richesse ne représentait pas un obstacle à leur relation avec Dieu. Ceci pour vous dire que la richesse en soi n'est pas le problème, mais c'est notre attachement à la richesse qui nous empêche de suivre Jésus. La Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Salomon dit dans Proverbe 1er, verset 19, « Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » Dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 4, verset 10, Paul mentionne le nom de son ami Demas qu'il a abandonné en prison par amour pour le siècle présent. La deuxième leçon que nous pouvons tirer, c'est que Jésus voulait adresser un autre problème. C'est le problème de l'extravagance spirituelle. Il y a des gens qui sont si attachés à leur personne, à leur honneur, à leur savoir, à leur fierté, à leur piété ou à leur bonté morale, qu'ils sont devenus aveugles sur leurs besoins d'aide et sur leurs besoins du Seigneur. Il leur est difficile d'admettre leur insuffisance et d'accepter l'offre du salut. Romains 3, verset 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit de ces gens qu'ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans la ténèbre. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Romains 1er, versets 21 et 22. Dans ce même chapitre de Luc, nous trouvons deux hommes qui montèrent à Jérusalem pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain
se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Jésus dit que ce publicain descendit dans sa maison justifié. Beaucoup d'entre nous sont du nombre des pharisiens. Nous ne sommes pas différents de ce jeune homme riche. Nos richesses morales, nos bonnes œuvres nous élèvent à une sorte d'orgueil spirituel qui nous empêche de découvrir la vraie nature de l'Évangile et de voir la face de Jésus. Le moment est venu d'embrasser la justice de Christ qui peut couvrir nos péchés, car la Bible enseigne que notre justice est comme une linge souillée devant Dieu. Seul Jésus-Christ peut nous rendre parfaits. Il nous suffit de nous courber et lui, il nous élèvera. Veux-tu le recevoir en ce moment même? Ne compte pas sur les trésors que tu as amassés sur cette terre. Ils seront détruits par la taille et la rouille. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Demande Jésus en Matthieu chapitre 16, verset 26. Ni tes prières, ni tes jeûnes, ni tes aumônes, ni tes pèlerinages ne te justifieront en la présence de Dieu. En refusant Dieu, tu perds tout. Tes mensonges, tes corruptions, tes impuretés, tes infidélités te dénonceront devant Dieu. En venant à Dieu, tu réaliseras combien grandes sont ta misère, ta pauvreté et ton incapacité de te changer toi-même. Tu seras béni si tu t'approches du Dieu saint et si tu te mets à genoux devant lui avec révérence, si tu reconnais ton manque de sincérité. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que tu comprendras la grâce et l'amour de Dieu qu'il verse dans les cœurs brisés. Dieu de toute éternité, Dieu de toute grâce et de toute bonté, nous te disons merci pour tes bontés. Nous te disons merci pour tes grâces. Maintenant, il y a quelqu'un qui reconnaît ses faiblesses. Il y a quelqu'un quelque part qui admet ses fissures, qui admet ses péchés. Nous te demandons au nom de Jésus d'inscrire son nom, de laver ses souillures et de le conduire dans ton salut. Nous te demandons toutes ces faveurs, non à cause de nos mérites, mais par les mérites de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Au plaisir de vous rejoindre à notre tout prochain programme. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et n'oubliez pas de nous écrire à @jm@gmail.com @jm@gmail.com ou encore appelez-nous au 516 345 88 92 516 345 88 92. Que Dieu vous bénisse.